Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreil. Une mission de la Direction centrale du génie militaire et du Front patriotique conduite par le ministère de l'Éducation nationale a visité samedi dernier des sites de construction des classes. Plusieurs écoles étaient concernées dans les quartiers de Tchangare, Zarmagandey, Koratagi et Tondi Gamay. Plus de détails avec Abdurrahman Younousaïssa. 45 jours pour construire 30 classes en 10 blocs de 3 en matériaux définitifs, voilà le challenge du génie militaire pour lotir plusieurs établissements scolaires de Niamey pour la prochaine rentrée scolaire. Le pari est en train d'être gagné. On a 19 jours de travaux, donc le taux d'avancement est satisfaisant. On est à un taux de 43% en général et sur une consommation de délai de 42%. Donc vous allez remarquer sur tous les 10 blocs, il y a un bloc qui est au niveau des fenêtres. Donc c'est dû parce qu'on avait changé l'emplacement. Si le génie militaire assure l'expertise et une partie du personnel ouvrier constitué de soldats, comme vous le voyez sur ces images, l'autre partie du personnel ouvrier est-elle assurée par le Front patriotique pour la souveraineté, une squad de jeunes volontaires rompus à la tâche. Nous avons fourni 300 brigadiers qui sont en train de travailler d'arrache-pied en collaboration avec les militaires que vous voyez derrière nous pour construire ces classes-là. C'est juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes capables de construire notre pays. Nous sommes capables, au-delà des divergences, nous sommes capables de créer les conditions pour que nos enfants puissent aller à l'école. En fait, il s'agit là d'un projet imaginé par le ministère de l'Éducation nationale avec comme objectif réduire les classes en paillotes dans les écoles publiques, avec les moyens propres de l'État. Ce projet a débuté le 21 mai. C'est un projet conçu par l'Éducation nationale et le ministère de la Défense avec l'appui, n'est-ce pas, des patriotes qui sont là. Ce sont eux qui sont sur le terrain avec les militaires. Et le message que nous voulons envoyer, c'est vraiment celui d'un peuple qui est jaloux de sa souveraineté et qui travaille pour rendre cette souveraineté la plus évidente, la plus efficace que possible. Quand on se met ensemble, tout est possible. C'est le message essentiel à retenir dans le cadre de la réalisation de ce projet. Un acte hautement patriotique où 3 entités se sont mises ensemble pour redonner à l'école ses lettres de noblesse. En décembre 2025, le Niger disposera d'une seconde raffinerie à Dosso, une nécessité vitale pour les autorités nigériennes et certainement une alternative au programme Pipeline, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara? Dans 18 mois, le Niger aura une nouvelle raffinerie couplée à un complexe pétrochimique. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de traitement de 100 000 barils par jour. Son opérationnalisation est plus qu'un projet. Elle constitue une nécessité vitale, affirme le ministre du Pétrole, eu égard à l'évolution de la situation du programme Pipeline ces derniers jours. À la lumière des événements qui se déroulent aujourd'hui, ce projet devient plutôt aujourd'hui une nécessité vitale pour notre pays. Une étude de préfaisabilité a été faite par nos services. Les termes de référence ont été établis. L'emplacement a été déterminé par les techniciens de différents ministères et on a trouvé le meilleur emplacement qui soit. Le projet de la nouvelle raffinerie a été annoncé par le chef de l'État il y a 7 mois de cela. Une initiative qui fera du Niger une plaque tournante au Sahel, car en février dernier déjà, l'État du Niger a conclu des accords avec 3 pays du Sahel et le Togo, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, pour la livraison du gasoil nigérien à ces pays. Pour le cas du Mali, par exemple, le Niger enverra environ plus de 130 millions de litres de gasoil.
Pour accélérer la réalisation de cette nouvelle raffinerie de Dosso, le ministre du Pétrole a officiellement installé un comité technique qui a pour tâche le suivi du processus de la construction de la raffinerie et la sélection d'un partenaire stratégique. Autre aspect de cette édition, les associations islamiques du Niger ont rendu public ce matin au siège de l'ANACI une déclaration de presse. Elle est relative à la situation du pays, mais aussi elles ont également profité pour lancer un appel à la population pour des prières écoutes pour l'ensemble du pays. Plus de précisions dans ce compte rendu. Les associations islamiques du Niger de leur ensemble face à la situation du pays et en vue d'apporter leur contribution multiplient leurs actions pour la stabilité du pays et demandent à la population à plus de solidarité et de patriotisme. Les oulémas du Niger, plus que jamais unis autour du CNSP, invitent l'ensemble de la population à serrer davantage les rangs. Le messager d'Allah a dit d'ailleurs, le renard n'agresse que la brebis égarée du troupeau. De ce fait, nous devons tous prier pour qu'Allah le Tout-Puissant protège nos autorités, en l'occurrence le général Abdurrahman Chani, président du CNSP, chef de l'État, le Premier ministre Ali Mohamed Zen, et tous les FDS, l'ensemble de la population du Niger, son territoire, son sol, son sous-sol, sa végétation et son cheptel. Qu'Allah le Tout-Puissant nous suffise contre tous ceux qui complotent contre nos pays, son peuple, contre notre pays. Les associations islamiques du Niger lancent par ailleurs, à travers cette déclaration, une série de prêches, de prières collectives et de knut à compter du 12 juin prochain. Au stade actuel, les oulémas du Niger, tous unis, invitent premièrement les citoyens individuellement et collectivement à faire des invocations knut continuellement au cours de la journée de Arafat, aux places de Eid et dans toutes les circonstances possibles. Deuxièmement, invite les populations de Niamey et environ à participer à la prière de Kounout qui aura lieu, Inch'Allah, le mercredi 12 mai à la mosquée de Kadhafi à partir de 15h. Troisièmement, invite les imams de vendredi et de toutes les régions du Niger, des départements, des communes, et de procéder aux Kounout et invocations et aux imams de 5 prières quotidiennes à faire autant. Ces actions seront menées pour la stabilité du pays et la quiétude sociale et contre tous les ennemis du Niger, partout où ils se trouvent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.